Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore dans nos moments qu'on appelle live d'édification. Et nous croyons que pendant ces quelques minutes que nous allons passer, et Dieu va vous faire énormément de bien. Voilà pourquoi lorsque vous allez vous connecter, n'hésitez pas de partager, de liker, parce que nous allons partager un thème tellement puissant qui est intitulé « Obéir à Dieu pour manifester sa présence ». Nous allons prier. Dieu, merci pour ta grâce et pour ta bonté, pour ta fidélité dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler d'un thème tellement puissant qui est intitulé « Obéir à Dieu pour manifester sa présence ». On avait dit, la présence de Dieu, c'est le souffle d'un humain. La présence de Dieu, c'est la force. Or, il y a des choses que l'homme doit faire pour manifester la présence de Dieu. Tu ne peux pas manifester la présence de Dieu si tu ne remplis pas les conditions. Il y a des conditions à remplir si tu veux manifester la présence de Dieu dans ta vie. Comme j'avais dit précédemment, que l'homme a été tiré de Dieu et si l'homme est séparé de Dieu, l'homme va mourir. Et aujourd'hui, on va parler de l'obéissance. Vous savez, l'obéissance, c'est parmi les éléments qui permet à l'homme de manifester la présence de Dieu. Dans l'obéissance, l'homme ne sera pas à mesure de manifester la présence de Dieu. Dans l'obéissance, l'homme ne va pas vivre le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu. Parce que vous savez, l'objectif de la présence de Dieu, c'est juste de vivre le plan de Dieu, de vivre notre destinée complète. Parce que vous savez, tout ce que nous partageons, les enseignements que nous essayons de partager chaque jour, c'est juste pour nous inviter à rester toujours attachés à Dieu. Parce que nous savons que tout est vanité et Christ reviendra un jour pour nous prendre. Et si Christ est revenu aujourd'hui, quelle est la position où Christ va te trouver? Est-ce que Christ te trouvera dans la bonne position? Or, l'obéissance parmi les choses, c'est parmi les choses qui nous permet de rester dans la bonne position avec Dieu. L'obéissance, c'est parmi les choses qui nous permet de maintenir la présence de Dieu. C'est vrai que peut-être dans ton passé, tu avais vécu la présence de Dieu et la question est celle de savoir est-ce que la présence de Dieu est permanente dans ta vie. On va parler de deux personnages bibliques tellement importants qui ont empêché la manifestation dans la présence de Dieu. Il faut bien retenir cela. Je dis que la présence de Dieu, c'est juste lorsqu'on parle de manifester la présence de Dieu, cela veut dire de vivre notre destinée complète. Or, la destinée, il y a deux sortes de destinées, terrestre et la destinée céleste. Or, la destinée céleste, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Et Dieu attend de nous de manifester sa présence et pour vivre l'éternité. Comme je disais, vivre l'éternité complète, il faut manifester la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est ce qui nous permet de vivre notre destinée complète. C'est vraiment très important ce que nous partageons. Et nous allons parler de deux personnages bibliques qui ont raté l'accomplissement de leur destinée à cause de la désobéissance. Vous savez, la désobéissance, ça nous coûte cher. Vous savez, dans le parcours avec Dieu, il y a les instructions, il y a les interdits, il y a les orientations. Et l'homme est censé, c'est lui qui veut vivre sa destinée complète, c'est lui qui veut manifester la présence de Dieu là où il est, partout où il piétine. Ainsi, la Bible est en train de dire, là où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne à possession. Donc, si tu veux manifester la présence de Dieu dans la famille, même là où il y a la sorcellerie, même là où les gens échouent, tu dois être un homme sensible dans l'obéissance. Parce que l'obéissance nous coûte toujours cher. Les gens qui désobéissent à Dieu, ils vivent toujours, bien aimé, leur destinée pas tel que Dieu l'avait prévu. Parce que la présence de Dieu, c'est la chose. La présence de Dieu nous accompagne. La présence de Dieu, c'est un homme. L'homme qu'on appelle Jésus. La présence de Dieu, c'est une personne qu'on appelle Jésus. Jésus, bien aimé, il nous accompagne dans l'accomplissement de notre destinée. Et si que la Bible est en train de dire, nul ne vient au Père que par moi. Donc, tu ne peux pas vivre ta destinée de rester auprès de Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Et c'est l'obéissance qui est la clé. La première personne qu'on va essayer de partager, c'est la personne qu'on appelle Moïse. Moïse, c'était prévu que Moïse vive une destinée complète. Parce que lorsque Dieu avait appelé Moïse, le message de Dieu était simple. Je t'appelle pour délivrer
mon peuple de l'Égypte et pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse avait raté le Canaan à cause de la désobéissance. Vous connaissez bien l'histoire, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset, vous pouvez commencer au verset, je crois, verset 10. L'histoire que la Bible est tentée de rencontrer, que Moïse, Dieu a dit à Moïse et Aaron d'aller parler au rocher et les rochers va donner l'eau. Et Moïse n'avait pas fait comme Dieu lui avait dit de faire. Moïse a désobéi à cause de la colère, à cause de la pression que le peuple faisait à Moïse. Et Moïse a frappé sa main. Dieu, par sa miséricorde, Dieu a fait le miracle et l'eau était présente. Mais Moïse a raté le Canaan. On va lire le verset de l'abbé des cas. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. Cela veut dire Dieu dans son plan, Dieu avait déjà organisé, Dieu avait tout prévu afin que Moïse et Aaron puissent introduire le peuple israélite dans le pays que Dieu les avait promis. Mais à cause de la désobéissance, Moïse a raté l'accomplissement de sa destinée. La désobéissance va te coûter cher. Donc la désobéissance a empêché que la présence de Dieu continue à se manifester jusqu'à Canaan. La présence de Dieu a été interdit dans la vie de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait désobéi. Bien, mais la désobéissance te coûtera toujours cher. Il y a des choses que Dieu, d'ailleurs, il y a des choses que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les instructions collectives, comme la Bible. Dans la Bible, il y a des instructions, il y a des choses, des commandements que nous sommes censés d'obéir, de mettre en pratique, d'observer. Mais dans la vie chrétienne, dans le parcours d'un homme, dans le chemin entre un homme et Dieu, il y a aussi des choses que Dieu dit à l'homme, que Dieu interdit à l'homme de faire. Il y a des choses que Dieu dit à l'homme, il y a des interdits, il y a des instructions personnelles. Mais si Dieu te donne les instructions, cela veut dire Dieu a une mission d'accomplir avec toi, mais l'obéissance, c'est l'obéissance qui va permettre à ce que cette présence reste pour du bon. C'est l'obéissance qui va permettre à ce que tu vives l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est l'obéissance qui te permettra de vivre ta destinée complète et de continuer à manifester la présence de Dieu. La désobéissance a coûté cher et Moïse a raté le Canaan. Pourquoi? Moïse avait désobéi. Mais est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis aux instructions que Dieu t'avait données? Peut-être Dieu t'a dit des choses, peut-être Dieu t'a dit de quitter, peut-être Dieu t'a dit de commencer à faire une chose. Jusqu'à présent, bien aimé, tu n'as pas encore commencé à le faire. Sache-le bien, la présence de Dieu va se détacher de toi à cause de cette obéissance, à cause, bien aimé, de la tétitesse. Sache-le bien, la présence de Dieu ne restera pas sur toi. Bien-aimé, cherche à obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, permet de manifester Dieu, permet d'imparter. Parce que Dieu peut commencer à faire des choses avec toi. Dieu peut continuer à marcher avec toi. Mais une fois, tu commences seulement à désobéir à Dieu, Dieu va se retirer. Dieu va se retirer. Dieu va arrêter de son projet dans ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu es en train d'obéir à la voix de Dieu ou tu fais les choses selon toi-même? Mais j'insiste en disant, si tu fais les choses selon toi-même, sache-le bien, cela te coûtera cher. On va parler de la deuxième personne, de la personne qu'on appelle Saoul. Saoul, Dieu a choisi Saoul pour conduire le peuple israélite. Dieu a choisi Saoul parce que le projet, quand quelqu'un est roi, cela veut dire quand cette personne ne sera plus en vie, c'est son fils qui va remplacer. Mais il y avait un jour, c'était prévu que le prophète Samuel offre les sacrifices à l'Éternel. Et Saoul était là, le prophète n'était pas encore présent, Saoul était là avec le peuple. À cause de la pression que le peuple faisait à Saoul, Saoul a commis une erreur d'aller donner les sacrifices. Or, il n'était pas destiné d'offrir à Dieu, bien-aimé. Et cela a coûté la vie de Saoul. Et Dieu a dit à Saoul, parce que tu as désobéi, tu vas vivre
tu mourras et je vais arracher le royaume entre tes mains et je les donnerai à une autre personne. C'est à cause de la désobéissance. Vous savez, la désobéissance ne nous coûte pas seulement cher. La désobéissance ne va pas seulement te coûter cher, mais la désobéissance va aussi coûter la vie de tes enfants. La désobéissance va aussi coûter la vie de ta famille. Quand tu désobéis à Dieu, mais ce n'est pas seulement toi qui vivras les catastrophes ou la colère de Dieu, mais tes enfants aussi viendront pour vivre. Lorsque tes enfants seront présents, ils vont vivre aussi, bien aimé, les conséquences de tes désobéissances à Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt, si tu veux préparer l'avenir de tes enfants, bien aimé, tu dois être une personne obéissante à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois être vigilant. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Quand Dieu te dit des choses, quand Dieu te dit d'arrêter de faire quelque chose, bien aimé, il faut être sensible parce que la désobéissance nous coûte toujours cher. Et la deuxième désobéissance que Saül avait fait, les premières désobéissances étaient dans le livre de 1 Samuel chapitre 13 verset 8 et 9, et le deuxième vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 13 et le verset 1 Samuel chapitre 15 plutôt, chapitre 15 verset 22. La deuxième des choses que Saül avait fait, l'Éternel a dit à Saül, on va le lire. C'était Saül, l'Éternel avait dit à Saül de tuer les Amalécites. Et Saül, lorsque Saül est allé, Saül a épargné le roi et Saül a épargné les animaux. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 15 verset 22, la Bible déclare: et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse. Donc cela veut dire Dieu a donné les instructions, mais quand Samuel a désobéi, bien aimé, Dieu n'avait pas besoin des sacrifices, mais Dieu avait besoin de l'obéissance de Saül. Bien, mais l'obéissance, c'est vraiment important. Il y a des choses, peut-être tu pries, peut-être tu fais des sacrifices, peut-être, je ne sais pas, tu donnes les offrandes, mais si tu n'es pas obéissant à Dieu, bien, mais je t'assure que tu ne vivras jamais ce que Dieu a prévu pour toi. Apprends à être obéissant. La désobéissance de Saül a coûté la vie de ses enfants. Parce que peut-être quand Saül allait retourner vers ses ancêtres, c'est Jonathan qui allait prendre peut-être la royauté. Mais à cause de la désobéissance, Jonathan était aussi mort avec son père. Vous connaissez bien l'histoire. Obéis à Dieu pour manifester la présence de Dieu. Dans cette saison, il y a des choses que Dieu te dit. Vous savez, quand Dieu veut faire une chose avec toi, Dieu te donne les interdits. Quand Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi, quand Dieu veut t'amener à une dimension supérieure, Dieu va te donner les instructions. Et Dieu va regarder si tu vas obéir ou tu vas faire les choses selon toi-même. Dieu va te regarder. Dieu sera là en train de te regarder. Obéis à Dieu. Même moi, dans cette saison, Dieu me dit, il y a des choses que Dieu me dit d'arrêter de faire. Il y a des choses que Dieu me donne des orientations. Si je veux vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, ce que je dois faire, je dois obéir à Dieu. Si tu veux vivre la présence de Dieu en permanence, tout le temps, si tu veux être en communion avec Dieu, demeurer en communion avec Dieu, parce que je disais que l'homme, si l'homme est séparé de Dieu, l'homme sera mort parce que l'homme a été tiré de Dieu. L'homme tire sa force dans la présence de Dieu. L'homme tire sa force, ses forces dans la présence de Dieu. Et ces forces resteront en permanence si l'homme obéit à Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a dit de faire. Jusqu'à présent, tu es là en train de regarder. Et tu te dis pourquoi les choses ne marchent pas. C'est à cause de tes désobéissances. Même la Bible déclare, si vous ne obéissez pas, vous serez maudits. Vous serez maudits dans la ville, vous serez maudits dans le champ. La malédiction, quand quelqu'un désobéit à Dieu, il y a la malédiction qui suit. Il y a la malédiction qui devient le partage de cette personne. Obéis à Dieu.
obéis à la parole de Dieu, honore Dieu, même dans le secret. Apprends à honorer Dieu, à obéir à Dieu, même dans le secret, même là où les gens ne sont pas présents, parce que Dieu voit partout, bien-aimé. Parce que, vous savez, ton obéissance que tu fais dans le secret, ça va donner l'impact, va t'imparter quand tu seras au public, quand Dieu va t'exposer, quand tu seras devant les défis. Parce qu'il y a des défis, il y a des combats que tu vas vaincre, pas à cause. Bien, mais pas à cause de tes forces, mais à cause de l'obéissance. Vous savez pourquoi? Quand Josué était devant les Jourdains, qu'est-ce qui avait fait que les Jourdains puissent se séparer en deux? C'était l'obéissance. Dieu a dit à Josué, les Lévites, ceux qui vont porter l'arche, ils seront devant, et lorsqu'ils vont piétiner l'eau va se séparer. Et c'est alors qu'ils ont suivi les orientations et les miracles s'est opéré. Si tu es désobéissant, ça va te coûter cher. Ça coûtera ton avenir, ça te coûtera l'avenir de tes enfants. Apprends à obéir à Dieu. Obéis à Dieu pour manifester la présence de Dieu en permanence. Que Dieu vous bénisse. Partagez-la avec qui je vais prier pour toi. Dieu, merci pour ta grâce. Nous avons écouté ta parole. Donne-nous la force. Apprends-nous à obéir à toi. Apprends-nous à t'honorer, même dans le secret. Donne à toute personne la force qui va suivre ce moment d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Likez, commentez, partagez. God bless you. Bye.